Bienvenue dans les lundis de Zen Pratique où nous apprenons à rester zen. Aujourd'hui, on va parler d'hypnose. On va parler de comment utiliser, comment travailler, comment communiquer avec notre inconscient pour rester plus détendu et pour profiter mieux de la vie. Plus spécifiquement, on va essayer de trouver moyen, encore une fois, comme la semaine dernière, de nous endormir mieux, plus vite et de profiter de la nuit de sommeil. On va parler de recherche et de psychologie cognitive. Ça vient des Américains. C'est dans les universités, dans les laboratoires de recherche américains, certains psychologues mettent en place des expériences un petit peu complexes. Donc, ce qu'ils font, ils prennent plusieurs centaines de personnes et ils leur posent une série de questions ou ils leur font résoudre un petit puzzle, ils leur font faire un exercice. Sauf que à chaque fois, ils changent une petite condition ou ils rajoutent un contexte ou ils modifient un petit peu le type de question pour voir si euh, ce type de changement, ce type de changement spécifique a un impact et si c'est important ou pas. Par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est leur faire faire un exercice d'association d'idées. Donc, ils prenaient certaines idées, une liste, et ensuite, ils les faisaient avec un ordinateur, leur faisaient choisir s'il fallait mettre dans la colonne de droite, dans la colonne de gauche. C'était vraiment simple. C'était des associations du style voiture, vitesse, orange, agrumes, plage, vacances, et ainsi de suite, peu importe. Juste des exercices d'association d'idées rapides. Ils font ça avec un certain nombre de personnes et comme c'est fait avec un ordinateur, ça leur permet d'avoir des mesures. Ils savent exactement à quoi ça correspond, combien de temps les gens prennent pour répondre. Ensuite, ils ont fait un tout petit changement dans l'exercice. C'était toujours un exercice d'association d'idées, sauf qu'à chaque ligne, ils rajoutaient, un des mots était par exemple vieillesse, âge, retraite, fatigue, maladie, et ainsi de suite, hospice, et ainsi de suite. Donc les gens qui faisaient l'exercice ne se rendaient pas compte qu'il y avait un thème. Donc ils faisaient juste leur exercice d'association d'idées rapidement, dans la foulée, sans problème. Le fait est qu'après, pour faire le test, ils leur ont fait faire un exercice strictement de rapidité, d'agilité mentale. Ben, ils se sont aperçus que les personnes qui avaient fait l'exercice avec des mots génériques avaient un certain temps de réponse. Les gens qui avaient fait l'exercice avec plein de mots, fatigue, vieillesse, maladie, retraite, étaient plus lents. Sauf que quand ils leur posaient la question et leur demandaient comment vous avez répondu, ils disaient tous, bah, voilà, ils ne voyaient pas la différence. Donc le fait est que notre inconscient détecte plein de schémas, il détecte tout ce qu'il y a dans notre environnement et il réagit en fonction. C'est-à-dire que les gens qui étaient conditionnés par des mots et des idées concernant la fatigue, la maladie, la vieillesse, réagissaient inconsciemment, sans s'en rendre compte, en étant plus lents. Ils ont fait un autre exercice, un autre test de laboratoire similaire, où ils faisaient faire des associations d'idées, des exercices de correspondance de mots à un certain nombre de personnes. Et ensuite, ils prenaient un autre groupe, ils leur faisaient faire le même exercice, mais juste avant, ils leur montraient une vidéo, un reportage de 20 minutes sur la guerre, donc avec des images assez crues. Ensuite, ils ont comparé les deux tests, et bien entendu, les gens qui avaient visualisé le documentaire sur la guerre avaient des réponses qui étaient significativement différentes et qui avaient une tendance à pécher vers la violence, l'échec, la difficulté. Donc, encore une fois, l'idée que vous avez en tête avant d'entamer une activité, l'environnement psychologique, ou ce que votre inconscient détecte avant d'aborder une tâche, a une influence très précise et très directe sur vos performances. Bien entendu, c'est quelque chose que l'on connaît dans la performance sportive et en général dans le développement personnel, on dit toujours, voilà, il faut avoir des pensées positives, il faut se focaliser sur la réussite, il faut visualiser la réussite, et ainsi de suite. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir une mesure précise de la façon dont, sans nous en rendre compte, donc le plus important, c'est que voilà, les gens qui effectuaient les tests n'avaient pas l'impression d'être plus ou moins rapides, plus ou moins lents, et ils n'avaient certainement pas l'impression d'être biaisés. C'est inconscient, on ne se rend pas compte, et ça a un impact sur notre performance. Le contexte dans lequel on va mettre ça en application, c'est encore une fois
le fait de nous endormir le soir. On a tendance beaucoup à regarder la télé, lire un livre ou traîner jusqu'à ce qu'on soit vraiment, vraiment fatigué. Et à ce moment, on se couche et on essaie de s'endormir rapidement, par la fatigue, par l'épuisement, en quelque sorte, sans tenir compte de l'état d'esprit ou en quelque sorte des dernières pensées, des dernières images que nous avons en tête avant de nous coucher. Ce qui fait que, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez remarquer maintenant, c'est que si on a des images négatives ou si on a stressé, si on ressasse un peu les idées dans notre tête, si on s'inquiète de l'avenir, ça va impacter directement la qualité et la quantité de notre sommeil. On va moins bien dormir si on a passé la dernière demi-heure avant de dormir à jouer un jeu vidéo agressif, regarder un reportage un peu sur une catastrophe, ou tout simplement si on a passé la dernière demi-heure, la dernière heure avant de nous endormir, à stresser, à calculer ce qui allait nous arriver, à s'inquiéter pour l'avenir. Ce qui est normal, ce qui est naturel, c'est une réaction naturelle. Le fait est que ça impacte le sommeil, on a moins d'énergie, on a moins de capacité à faire face le lendemain, etc. etc. Donc, encore une fois, concernant la phase d'endormissement, la phase juste avant le sommeil, veillez à être bien relâché, bien étendu. Je réfléchissais à ça l'autre jour et je me suis rendu compte que, en réfléchissant à ce que j'allais dire concernant les lundis de Zen pratique, j'étais un petit peu crispé et donc je relevais légèrement la tête comme si j'étais en train d'expliquer à quelqu'un, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, comme si j'étais en train d'avoir une conversation. Et donc je n'étais pas relâché au niveau des muscles du cou et du dos. Et souvent, quand on se relâche complètement, on a tendance à être moins bien installé sur l'oreiller. Puisque si on est crispé, si on est tendu et qu'on s'est installé dans le lit, ben, on s'est installé un peu comme ça, en fait, ce sont les muscles qui nous soutiennent. On n'est pas entièrement relâché profondément dans l'oreiller et dans le matelas. Donc, d'une part, veillez à être complètement relâché. Et si vous vous trouvez à réfléchir, à ressasser, revenez sur la posture du corps, sur la détente, la relaxation, respirez profondément. Et veillez à ne pas passer les dernières 10 minutes, le moment où on s'endort, à réfléchir, ressasser et à vous inquiéter. Vous remarquerez également que on ne se rappelle jamais du moment de l'endormissement. On se rappelle à quel moment on s'est réveillé, on a conscience du moment où le réveil a sonné, et si on se lève le matin sans réveil, on a conscience à peu près à quel moment on a ouvert les yeux, on a commencé à revenir à la lumière, mais on ne se rappelle pas du moment où on s'endort. Tout simplement parce qu'on glisse progressivement dans un état de transe, dans un état de conscience modifié, jusqu'à ce qu'on soit endormi. Or, si on glisse progressivement dans cet état d'endormissement profond avec des idées négatives, avec un stress, avec une inquiétude, ça va rester pendant la nuit et vous allez vous réveiller avec ces idées, ça va progresser et ainsi de suite. Donc vous aurez beaucoup plus de mal à vous en libérer. C'est vraiment très important donc de profiter de la phase d'endormissement juste avant de vous coucher pour prendre la décision, faire le vide, ok, stop. Bien entendu, bon, vous n'allez pas le faire, mais je vais vous le dire quand même, si vous pratiquez la méditation pendant au moins 20 minutes, une demi-heure, le soir avant de vous coucher, et ben, nécessairement, votre esprit va se retrouver rafraîchi et vous allez pouvoir vous endormir mieux, plus facilement et mieux dormir. Et d'ailleurs, vous allez vous rappeler plus de vos rêves le lendemain, si jamais vous n'avez pas l'habitude de vous rappeler systématiquement de vos rêves. Donc voilà, bon, vous n'allez pas méditer, mais profitez, faites comme si vous méditiez dans votre lit et soufflez, respirez et pensez à autre chose. Pensez à vos vacances, pensez à quelque chose de positif et de calme, relâchez-vous, détendez-vous juste avant de vous endormir. Ça va vous permettre d'avoir plus d'énergie pour attaquer les difficultés et les inquiétudes le lendemain. Voilà, merci encore de m'avoir suivi. À la semaine prochaine, bonne semaine. Essayez de dormir au mieux que le soir, pas au travail. Et merci encore, à la semaine prochaine. Au revoir.